Émirats arabes unis au nom d'un groupe de pays. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de 35 pays qui appuient la pleine souveraineté du Maroc sur les territoires du Sud. Nous nous félicitons que plusieurs pays aient ouvert des consulats généraux dans les villes de Dakhla et de Al-Ouyoun, et cela promeut la coopération économique et les investissements en faveur des locaux et de le développement. La question du Sahara est un conflit traité par le Conseil de sécurité. Ce dernier reconnaît la priorité de l'initiative marocaine sur l'autonomie, car il s'agit d'une initiative sérieuse et crédible qui permet de résoudre cette question. Nous nous félicitons de la nomination de Monsieur Stéphane de Mistura comme envoyé personnel du secrétaire général. Il lui est demandé de relancer le processus politique dans le cadre des Nations Unies sur la base des formules adoptées lors des tables rondes de Genève et conformément aux résolutions des conseils de sécurité, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021 qui vise à résoudre politiquement ce conflit sur une base réaliste et pratique et durable. Il est clair que résoudre ce conflit régional va permettre de répondre aux aspirations légitimes des peuples africains et arabes pour ce qui est de l'intégration et du développement. Le Maroc, depuis plusieurs années, interagit de manière constructive, volontaire et intense avec le système onusien des droits de l'homme et plus particulièrement avec le bureau du Haut-Commissariat, et cela afin de promouvoir et respecter les droits de l'homme sur tout le territoire du Maroc. Et à ce propos, il est important de prendre en compte le rôle des deux comités du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et Al-Ayoun et de l'intégration positive du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.